Bonjour mes amis, je vous dis dans quasiment chacune de mes vidéos qu'il faut fuir les pervers narcissiques, être le moins en contact possible avec eux. Malheureusement, les aléas de la vie font qu'on est parfois obligé de se confronter à eux. Qu'on habite dans la même ville et qu'on les croise dans la rue, qu'on ait des enfants ensemble, qu'on doive passer devant le JAF, devant un juge pour séparer les biens, pour revendre une maison qu'on avait en commun, que ce soit parce qu'on a des amis en commun, parce qu'on va dans les mêmes lieux en commun, il arrive des fois où on doit revoir ces gens qui nous ont traumatisés pendant une partie de notre vie. Et c'est pas très agréable. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer quand vous allez les revoir, comment faire pour avoir moins d'appréhension possible. Je vais même vous dire ce qu'il va se passer quand vous allez les revoir, ce qu'ils vont vous dire, comment vous allez réagir et surtout comment faire au mieux pour sortir vainqueur de ce genre de confrontation pour pas que ça vous retraumatise à nouveau. Je vous donne tout aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Vous avez été 4900 ce mois-ci à vous abonner, c'est juste énorme à cette nouvelle chaîne qui date de quelques mois. Donc c'est juste en dessous, s'abonner et petit clic sur la cloche à côté pour être notifié quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est le test scientifique psychiatrique qui est juste en dessous, disponible gratuitement en moins de 2 minutes. Je crois que c'est en 1 minute 42. Vous avez la réponse, il y a une vingtaine de questions et vous avez la réponse immédiatement après. Aujourd'hui, c'est vous les ambassadeurs. Je vous donne tout ce que je sais à ce sujet. Ce sera à vous d'aller donner cette bonne information aux gens autour de vous qui sont aussi victimes de pervers narcissiques pour que l'action de ces derniers soit réduite au minimum, pour que tout le monde sache qui ils sont, que leurs petits jeux soient enfin dévoilés au grand public, pour aussi que les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, les instituts, les juges prennent conscience de l'impact que ça a, cette manipulation psychologique, comprendre à quel point ça peut nous affecter dans notre vie et que ce soit plus considéré comme c'est pas si grave, oui, c'est juste un problème de couple, c'est juste un problème de relation. Non, il faut que la France comprenne qu'il y a un gros problème par rapport à ça et c'est vous mes ambassadeurs là-dessus aujourd'hui. Quatrième chose, il y a Thierry de mon équipe qui vous répond au téléphone de 9h à 18h chaque jour de la semaine. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Parfois, une phrase peut vous aider à avancer, une phrase peut vous aider à comprendre ce qui se passe, une phrase peut vous sortir d'un traumatisme ou simplement vous faire un pas en avant. Profitez-en, c'est juste en dessous. Il est disponible, vous prenez rendez-vous et vous appelle en général en moins d'un jour. Il vous rappelle alors que vous avez choisi. Alors, revenons à notre cas de figure. Qu'est-ce qui se passe quand on revoit un pervers narcissique après un silence radio? Premier cas de figure, c'est que ça fait peu de temps. Ça fait 3 jours que vous êtes séparés. Si c'est votre patron, vous n'êtes plus ensemble depuis 3 jours, vous avez changé de boulot. Si vous êtes en couple, ça fait que 3-4 jours que vous ne voyez plus. Il y a probablement au tout début une espèce de libération géniale parce qu'on se sent enfin libre de ses griffes. Et après ça, on a un sentiment étrange où on s'en veut d'être parti, on se demande si c'était pas nous qui étions fous dedans, on en vient à avoir peur et tout d'un coup on prend aussi conscience de tout le mal qui a été fait. Un peu comme si quand on était sous cloche, on ne s'en rendait pas compte et quand on en sort, on culpabilise nous de s'être laissé avoir par ça et aussi on se rend compte à quel point on a enduré des choses dures au quotidien dans une espèce de supplice permanent au jour le jour, une espèce de choses atroces où on vous dévalorise tous les jours, on vous enfonce un peu plus et quand on en sort, on prend conscience de tout ça. Donc si ça fait quelques jours, a priori, vous n'êtes pas encore soigné, vous êtes dans le même état, ça prend du temps, le temps heureusement aide. Et si on veut accélérer le temps, il faut se faire accompagner, comme par exemple en appelant quelqu'un, un thérapeute dans votre région, un psychologue ou Thierry qui est juste en dessous qui peut vous donner des bonnes informations. Si on veut réduire cette durée de temps, et bizarrement, les pervers narcissiques ont toujours cette même vision de vous. Mais bien sûr, ça fait 3-4 jours, ils savent bien que l'emprise est toujours la même. On pense par exemple à un jeu de chat et de souris. Lorsque le chat joue avec une souris à demi-morte, si ça fait 30 secondes qu'elle est toujours devant, il se dit elle est toujours pareille, il n'y a pas de différence. Si maintenant la souris est partie se cacher, qu'elle revient 3 mois après, ça va changer un peu. C'est ce qu'on va voir juste après. Si jamais on a progressé, ils vont changer la vision qu'ils ont de nous. Parce que ça fait par exemple 3 mois, 6 mois, 6 ans qu'on ne s'est pas vu, ils nous voient différemment. Mais attention, pas comme vous le pensez. Ils peuvent même nous idéaliser, mais attention, pas comme vous le pensez non plus. Ils nous idéalisent comme une nouvelle proie ou quelqu'un avec qui il y a à nouveau du jeu et de la compétition pour venir le détruire, s'en servir, l'utiliser. Même si eux sont dans leur vie avec quelqu'un d'autre, même si vous êtes dans votre vie avec quelqu'un d'autre, ils vous voient toujours comme une proie potentielle. Et donc ils se disent, ils ont progressé, je peux peut-être revenir dans sa vie. De toute façon, à leurs yeux, vous êtes une personne qui est acquise, vous leur appartenez, donc bien évidemment, ils vont revenir piller tout ce qu'ils peuvent piller à nouveau. Peu comme un chat qui reverrait la souris passer au bout de 3 jours, il dit génial, on va pouvoir jouer à nouveau. Rappelez-vous une chose qui est très importante, c'est que vous ne comptez toujours pas à leurs yeux. C'est peut-être la chose, moi, qui a été la plus dure à réaliser, c'était de comprendre qu'à un moment donné,
toute cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, c'est une relation qui ne compte pas. Il n'y a jamais eu d'amour, il n'y a jamais eu d'amitié là-dedans. Jamais, il n'y en a jamais eu. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables de ressentir ce qu'on appelle l'amour ou des choses comme ça. Et rappelez-vous, si vous pouvez oublier ça de temps en temps, en partant, vous finalement ce n'était pas une si mauvaise personne, rappelez-vous que ce sont des personnes qui sont en caractéristiques avec un gros manque d'empathie, qui sont absorbés par leur propre mal, leur malaise intérieur, leur vide intérieur. Pour eux, vous n'êtes pas une vraie personne, vous êtes plutôt un objet. Je vais prendre n'importe quel objet, vous êtes peut-être un téléphone, encore, peut-être que ça va être trop cher, vous êtes peut-être juste une bougie à quelques euros à côté d'eux, c'est juste ça que vous êtes. Et vous leur appartenez, quel que soit le mal qui a été créé. C'est-à-dire que quel que soit les choses qui vous ont fait subir, les atrocités, votre état mental, le fait que vous deveniez fou à la fin, vous restez un jeu ou une personne qui les appartient. C'est ça, quels que soient les dommages qui ont été faits. Eux, ils n'ont pas cet affect, ils n'ont pas ces sentiments, ils n'ont pas cette chose qui fait qu'ils ressentent ce que vous et moi on ressent. Pour eux, c'est juste un jeu tout ça. Ça peut même parfois aller jusqu'à un cas mental très grave si on va dans l'extrémité du spectre de ça. Au moment où vous allez le rencontrer ou la rencontrer, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un stress par rapport à ça. On habite dans le même village, par exemple, si on prend un tout petit village, on habite dans le même village, on peut se dire, mince, à tous les croisements de rue, je peux revoir cette personne. Imaginez, si je prends un extrême qui n'a rien à voir, imaginez une personne qui se fait violer par son agresseur et qui doit un jour aller au tribunal pour témoigner devant toute une salle, toute une audience avec un micro, dire ce qui lui est arrivé. Ce traumatisme physique et psychologique d'un viol et qui doit revoir son agresseur. Imaginez la difficulté qu'il y a à ça, la difficulté qu'il y a là-dedans. On le comprend facilement et ce qui est marrant, c'est que si tu parles de traumatisme ou de stress post-traumatique à des gens quand tu parles de ton pervers narcissique qui rigolent, ils font « oh ça va, hein. C'était juste un couple, c'est juste ta mère, c'est juste ton patron, c'est pas si grave que ça ». Alors que si on comprend l'extrémité de ça, qui est le cas le plus atroce, une personne qui se fait violer, qui doit repasser devant la justice pour dire ça et voir son agresseur devant les yeux et revivre quasiment la chose en décrivant les faits, on comprend à plus petite dose, mais qui n'est pas négligeable pour autant, mais on comprend ce qu'on peut ressentir à l'idée de recroiser cette personne-là. Premier cas de possibilité, dites-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses, tout ce que je vous dis. Première possibilité, pervers narcissique qui ne ressent rien, se comporte comme s'il ne s'était rien passé. « Oh tiens, toi, tu es ici ». Parce que c'est vrai en fait, c'est vraiment ce qu'ils ont au fond, c'est qu'il n'y a rien, c'est du vide intergalactique, il y a un trou noir en fait, donc ils ne ressentent rien. Ils vont se demander si vous pouvez rentrer dans leur jeu. Est-ce qu'ils peuvent toujours vous utiliser? Est-ce que vous les aimez toujours? Est-ce que vous leur manquez? Ils vont même vous faire croire que vous leur avez manqué parce que pour eux, l'important, ce n'est pas vous. Pour eux, l'important, c'est eux-mêmes en fait. Et donc, ils vont tout faire avec les mêmes clés, le même manège qu'ils ont utilisé précédemment pour vous faire revenir dedans. En douceur, comme la première phase qu'on a connue avec eux au tout début, de love bombing, où tout se passait bien, tout était trop chouette. Ils vont refaire les mêmes phases. Oh tiens, des fois on peut observer ça aussi. Quand on déménage, au bout de quelques semaines, le pervers narcissique revient avec le même genre de phrase. On se dit, mais c'est pas possible, il est fou, ou elle est folle. Il fait vivre ça, et d'un coup il revient comme si de rien n'était. Tiens, mais non, de quoi tu parles? Non, non, tu te rappelles mal. Non, non, on n'a jamais eu ça. Non, non, ça ne me dit rien. Non, non, on avait une très belle relation. Deuxième possibilité, ils peuvent vous ignorer. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ignorent? Parce qu'ils vous croisent dans la rue, ils savent que ça peut vous faire du mal. On se rappelle toujours que c'est un jeu de leur côté. Donc ils savent que ça peut vous faire du mal si vous avez besoin d'approbation selon votre profil. Ils savent que ça peut vous faire du mal. Ils savent que vous avez peut-être peur, vous, du rejet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit votre peur du rejet, ils l'ont bien plus que vous. Un pervers narcissique est une personne qui a extrêmement peur de ne pas être aimé. On se rappelle dans les mécanismes que j'ai décrits dans d'autres vidéos, le rôle du père et de la mère, de l'abandon généralement de la figure paternelle. Donc là, c'est à peu près ça. Par peur du rejet, ils vont préférer vous ignorer pour pas que vous puissiez les rejeter publiquement ou devant les autres. On est à peu près dans quelque chose comme ça. Et au final, ils vous ignorent, mais quelque part, il y a une espèce de métaphore qui est rigolote. Ils vous ignorent, mais en vrai, ils vous ont toujours ignoré. Même s'ils ont fait croire que en société, même s'ils vous ont dit des choses, ils vous ont réellement toujours ignoré. Ce serait juste métaphoriquement quelque chose de chouette. Ils se comportent exactement d'extérieur, exactement comme ils sont de l'intérieur, comme ils auraient dû toujours se comporter au final. Troisième possibilité, ils se montrent supérieurs et arrogants. Ils savent que
leur emprise est toujours forte sur vous. Ils ont toujours la possibilité d'utiliser cette arrogance pour vous faire retomber dessus ou pour vous faire supplier de revenir. Heureusement, si un peu de temps s'est passé, vous êtes passé à autre chose. Mais sachez que souvent, on a parlé aussi de ça dans une vidéo il y a quelques temps, le pervers narcissique est une personne qui va attaquer de peur de se faire attaquer. On a un schéma défensif, tous en nous, par exemple. Si jamais je vais dans la rue et qu'une personne lève les bras avec un bâton près de moi, j'ai peur. J'active mes défenses physiques et psychologiques. Tout mon corps se met en alerte, mon cœur bat un peu plus vite, mes muscles se raidissent, l'adrénaline coule dans mes veines. Je mets en place mes défenses au moment où le problème arrive. Pervers narcissique est une personne qui met en place tous ses murs de défense alors qu'il n'y a aucun problème, bien plus tôt. Et souvent, l'une de ces défenses, c'est l'attaque. Donc, venir se montrer supérieur et arrogant, c'est une manière pour lui de se défendre. Comme ça, au cas où vous seriez agressif, supérieur, arrogant, il a déjà le dessus parce qu'il a déjà fait ça en avance. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans un couple, dans une relation à deux avec un père narcissique, tout le temps en train de se faire esquinter, dévaloriser, rabaisser, parce qu'il est toujours en train d'activer ses murs de défense et de vous attaquer pour être sûr que lui, il est déjà défendu, il est déjà dans ses retranchements. Et du coup, on peut même avoir des fois des très beaux jeux d'acteurs là-dedans où le pervers narcissique commence à déclamer « Ça y est, c'est cette personne infâme qui vient me parler. D'où est-ce que tu te permets de venir me dire ça? Ce violeur d'enfants, ce tueur de grand-mère. » Là, tu te dis « Mais c'est de moi qui parle ou je suis fou? Cette personne m'agresse pendant des années. Et c'est moi le violeur d'enfants à la fin, ou c'est moi le tueur de personnes âgées, ou c'est moi le pestiféré. Tu ne comprends pas. Et oui, c'est ça, on se défend en attaquant. Donc vous vous retrouvez attaqué alors que vous avez juste rien demandé. Vous voulez juste passer un bon après-midi à vous balader dans la rue de votre ville. Au moment de l'interaction, donc on a vu qu'il y avait 3 cas de figure. Soit ils font comme si de rien ne s'était passé, soit ils sont dans un mode où ils vont vous ignorer, soit ils vont se montrer supérieurs ou arrogants. Après ça va arriver l'interaction que vous avez peut-être déjà eue, que ce soit par SMS si vous ne l'avez pas croisé, puis que tout d'un coup votre pervers narcissique vous renvoie des SMS pour jouer, comme si le chat envoyait un SMS à la souris pour la faire revenir pour pouvoir jouer, lui foutre des petites baffes dessus. Soit ça a été par un appel que vous avez peut-être vécu aussi, soit vous l'avez croisé en vrai comme on l'a vu dans les cas précédents, et dans ce cas-là, il va y avoir une interaction, vous allez parler ensemble, ou alors vous aurez l'intelligence de couper au plus vite, c'est ce qu'on va voir juste après. Son idée, c'est de vous remettre dans le même schéma. Vous avez été une source de ravitaillement narcissique pour cette personne pendant longtemps, il a besoin de ce ravitaillement. On se rappelle qu'un pervers narcissique a souvent une source de ravitaillement narcissique principale et plusieurs sous-petites sources, on pourrait appeler ça comme ça. Admettons que, par exemple, son besoin, si je prends une image, que ce soit une baignoire, son besoin narcissique, il a besoin de remplir cette baignoire de gens qui l'admirent, de gens qui l'aiment, de gens qui sont géniaux, etc. Il a le robinet principal, mais il peut aussi y avoir un seau d'eau à côté, un petit tuyau ou des bouteilles d'eau qui versent de l'eau. Donc, il a le principal, c'est le robinet. Ça a peut-être été vous pendant des années. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes juste passé en ravitaillement narcissique secondaire. Vous n'êtes plus que le petit robinet ou le petit verre d'eau, la petite bouteille. Mais il en a toujours besoin. Il a toujours plusieurs plans de secours, d'ailleurs, au passage. Il y a toujours, même quand vous étiez en couple avec lui ou avec elle, il y a toujours eu plusieurs personnes qui étaient du ravitaillement narcissique. On peut se retrouver, c'est très souvent le cas, dans une conversation sans fin. Je vous rappelle que l'arme principale du pervers narcissique, c'est la discussion à outrance. Il excelle là-dedans. Alors, il excelle dans la débilité, on est bien d'accord. Il va parler, nous noyer dans un flot de paroles. Et nous, derrière, on ne trouvera même pas de logique dedans. Bon, là, admettons que je sois en train de vous noyer dans un flot de paroles depuis 10 minutes. Il y a quand même une espèce de logique. Il y a un schéma, on avance dans quelque chose, on essaye de tous être d'accord. Si on dit « je ne suis pas d'accord », j'avance, je progresse, tu vois. Mais là, on est vraiment dans quelqu'un qui… et vous êtes en face de lui, il vous noie sous un flot de paroles ininterrompues qui va dans tous les sens, sans aucun lien de cause à effet. Il peut vous trouver génial dans la phrase 1, débile dans la phrase 5, re-génial après. Il peut vous parler de ta mère, de ton travail, tout ça en 2 phrases, de ta santé, de ci, de ça. Et ce qu'il veut, c'est juste te mettre en échec intellectuel. Il prend des personnes qui sont bonnes en logique parce qu'il s'amuse souvent à les noyer dans un flot ininterrompu de paroles pour venir brouiller leur logique. Si quelqu'un te dit quelque chose qui est faux, tu peux tout à fait essayer d'argumenter avec elle. Si elle t'écoute, si elle parle, tu peux dire voilà, la phrase que tu as dite est fausse. Il va te dire ah ok, on s'arrête de parler, on va étudier cette phrase. Le pervers narcissique, non, il ne s'arrête pas en fait. Il va t'embrasser 1 de fausse, 2 de fausse, 3 de fausse, 4 de fausse, millions de phrases fausses. Tu peux juste plus argumenter au bout d'un moment. Tu es mis en échec. Ils vont tout faire pour vous faire remonter sur le ring, qui est un concept qu'on a déjà vu aussi, c'est-à-dire vous rendre fou, vous énerver, pour vous dire à la fin, tu vois qui est le fou? C'est toi, tu t'es énervé. Et
Ce qu'ils veulent surtout, c'est vous prouver qu'ils sont les plus forts. C'est ça le truc qui est super important. Et vous devez savoir quelque chose à arriver à ce moment de la vidéo, c'est que cette conversation peut vous créer du stress. On parle notamment de stress post-traumatique qu'il ne faut surtout pas négliger. Si ça pouvait passer un jour, ça, ce genre de conseils ou d'informations auprès d'un juge, avocat, thérapeute, psychologue, psychiatre, si les gens pouvaient comprendre ça, on peut se retrouver dans un stress post-traumatique, on peut se retrouver à avoir de l'anxiété, c'est-à-dire à s'inquiéter du moment où on va revoir l'autre, être inquiet lorsqu'on revoit l'autre, être inquiet après avoir revu l'autre. Et cette personne-là peut clairement abuser de vous émotionnellement. Plus le temps sera passé, moins cette chance sera grande. Mais c'est une personne qui va quand même potentiellement pouvoir vous agresser émotionnellement à nouveau. Donc ça veut dire que vous pouvez, pendant quelques semaines ensuite, avoir l'impression d'avoir régressé. Si jamais ça fait, je vais prendre des chiffres ronds, ça fait 1 an que vous n'avez pas parlé ensemble et vous recroisez cette personne une fois, peut-être que vous allez vous retrouver au votre niveau d'avancement d'il y a quelques mois, il y a peut-être 3-4 mois auparavant et vous allez devoir refaire ce chemin. Donc vous avancez pour progresser, vous le voyez, ça vous fait régresser, ça vous énerve et vous repartez. Donc on comprend bien qu'on a intérêt à moins avoir de contact possible avec ces personnes-là, éviter le contact. Chaque jour de gagner, c'est un jour où on va mieux. Si jamais vous n'avez pas le choix, parce que ça arrive parfois, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des maisons à revendre, parce qu'on a une société, parce qu'on habite au même endroit, parce qu'on travaille au même endroit, parce qu'on a des amis en commun, répondez le moins de mots possible. Il y a quelque chose de très important dans cette vidéo que j'aimerais que vous compreniez. C'est que si jamais vous êtes face à une personne qui vous répond 3 mots et qui part, vous allez vous dire « Waouh, cette personne-là est bizarre, elle me craint, elle a un problème ». C'est ça que vous allez penser. Si jamais je viens près de vous, vous me parlez 3 phrases et je pars sans rien dire, vous allez dire « Waouh, cette personne, c'est Antoine, il est bizarre ». Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un pervers narcissique qui ne va pas du tout réagir de cette manière-là. Si jamais vous arrivez près d'eux, vous faites le visage neutre comme ça, still face. Faites le visage neutre, vous répondez oui, non, vous partez gentiment. Ça va les rendre fous parce qu'ils ont une envie dingue, ça les dévore, que vous leur parliez, que vous montiez sur le ring pour vous énerver, que vous les admiriez, que vous vouliez Dieu qu'ils puissent vous détruire. Ils ont envie que d'une seule chose, c'est de ça. Donc c'est-à-dire que si on vous l'avez fait parce que vous êtes équilibré, vous trouvez ça bizarre, si eux, vous leur faites, ça les rend juste fous. Ils ne vont pas trouver ça bizarre, ça va les rendre fous. Ce sont des personnes qui ont un besoin d'amour gigantesque, un besoin de reconnaissance gigantesque. Si une personne ne les reconnaît pas, ça les rend fous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit 3 mots, si on est obligé, et on part. On ne part pas en fuyant, on part de manière normale. On montre un visage sans expression, ou alors on ne dit rien du tout. Si c'est plus confortable pour vous, je vous laisse choisir. On ne dit rien du tout. On évite les réactions émotionnelles, crier, fuir, faire la tête, s'énerver. On évite tout ça. Si on veut les rendre fous, on évite tout ça. Tout ce qui peut leur montrer qu'on a une quelconque émotion à leur contact. Ils veulent vous voir énervé, ils veulent voir qu'ils vous manquent, ils veulent voir qu'ils ont abusé de vous, que ça vous fait de la peine aujourd'hui. Ils veulent voir qu'ils ont toujours un ascendant sur vous. Ils attendent une réaction. Ils attendent ça. Donc, ne réagissez pas, ne nourrissez pas leur satisfaction. Ça augmenterait leur confiance. Avant d'aller sur les 2 derniers points qui sont les plus importants de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Plus de 5000 en 30 jours, c'est énorme. C'est juste gigantissime sur une chaîne si petite. Il y a le quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est ou pas? Il y a l'appel à la personne qui travaille chez moi, qui s'appelle Thierry, qui est adorable. Il ne mange personne au téléphone. Là, pour vous donner des réponses, vous faire avancer, c'est juste en dessous. Et mettez-moi en commentaire si tout ça, vous l'avez vécu, si ça vous rappelle des choses. Donc, pour rappel, revoir un pervers narcissique peut vous traumatiser. C'est ce qu'on a dit à l'instant. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas revivre ce traumatisme, vous devez être à l'écoute de vos émotions. Les émotions, c'est un peu le machin qu'on a mis de côté pendant toute la relation avec le pervers narcissique. On s'est senti mal, l'autre ne nous a pas écoutés. On s'est senti avoir des besoins dans certains domaines de notre vie, l'autre ne nous a pas écoutés. On a appris à ne plus écouter nos besoins et à ne plus écouter nos émotions. C'est le bon moment aujourd'hui pour écouter enfin vos émotions. Vous êtes énervé, écoutez cet énervement, analysez-le. Qu'est-ce que j'ai comme type d'énervement? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la rancœur, de la rancune? Est-ce que c'est vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi? Ça a démarré à quelle heure ça va finir? Écoutez-les. N'essayez pas de rejeter ces émotions comme le pervers narcissique vous a appris à le faire. Écoutez-les.
Apprivoisez-les, ne résistez pas, c'est normal. C'est même pas la peine de se juger, de se dire « Ah ben ça y est, je suis encore une fois déprimé ou pas bien par rapport à ça. » Non, non, c'est normal. Vous avez une émotion, vous savez l'écouter et vous avancez par rapport à ça. Et puis, vous les laissez partir. Ce sont des émotions qui partent toutes seules. Vous les écoutez. Voilà, j'ai une émotion qui arrive, c'est intéressant. Vous l'étudiez, vous demandez à quoi elle correspond, vous la vivez. Et vous la laissez partir. Et surtout, vous ne la retenez pas, vous ne vous en voulez pas, vous ne vous jugez pas. La dernière chose qui est la plus importante aujourd'hui, c'est de mettre le focus sur vous plutôt que sur le pervers narcissique. On a tendance souvent à refaire le match, à analyser ou alors accorder de l'importance. Aujourd'hui, vous devez avancer. Quand on accorde de l'importance à quelqu'un, quand on y pense, indirectement, on lui donne le pouvoir. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il faut donner de l'importance, c'est à vous qu'il faut donner le pouvoir. Parce que vous n'avez pas été respecté pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, pendant ces dizaines d'années. Aujourd'hui, ces personnes ne vous ont pas respecté, vous ne devez plus leur accorder d'attention. Vous ne devez plus leur prêter attention, se dire qu'elles sont maléfiques, se dire qu'elles sont comme ça. Non, non, ne leur prêtez plus d'attention ou pensez-y le moins possible. Surtout sur une personne qui ne vous considère pas comme quelqu'un d'humain. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose de compliqué là-dedans et c'est ce point-là dont j'aimerais parler pour finir. C'est que si je vous dis ne pensez pas à cette personne d'instinct, vous allez même la visualiser en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour reprendre l'image qu'on a eue juste avant sur les émotions, vous allez y penser. Vous allez y penser, ne vous en voulez pas. Acceptez-le, pensez à cette personne et laissez partir. Et vous allez voir que les occurrences où vous allez y penser vont réduire progressivement. Vous y pensez et puis ça part. Vous en voulez pas, vous dites ça y est, encore une fois, pendant 2 heures j'y pensais. Non, c'est pas grave. Ok, c'est 2 heures, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça a voulu dire que j'ai pensé à ça? Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ce point de détail avec ce pervers narcissique? Pourquoi ça en particulier et pas à un autre moment? Il y a toujours des choses intéressantes. Donc, on accueille la pensée qui arrive de cette personne, on l'analyse et on la laisse repartir juste après. Aujourd'hui, ne vous sentez pas coupable d'être tombé entre leurs griffes, ni d'être en silence radio aujourd'hui. Au contraire, c'est une très bonne chose. Aimez-vous, faites du sport, regagnez votre propre confiance, c'est-à-dire la chose qu'on vous a enlevée. Prenez vos propres décisions. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais finir, c'est qu'on dit souvent qu'on est déterminé ou défini par notre passé et qu'on est en train de construire notre futur, ce qui est une chose indéniablement vraie. Peut-être même au niveau générationnel, on est créé sur ce que nos parents ont été, nos grands-parents ont été, aussi bien génétiquement que psychologiquement par l'éducation, par la société. C'est totalement vrai. Seulement aujourd'hui, dites-vous bien une chose. Certes, vous avez vécu avec cette personne, ça a été une catastrophe, vous le savez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose il y a 1 semaine, il y a 1 an, il y a 10 ans, que ça détermine ce que vous faites aujourd'hui. La preuve, je vais vous en donner la preuve ultime. Vous pouvez faire ce que vous voulez à présent, maintenant. Vous pouvez décider de sortir dehors, vous pouvez aller vous balader, vous pouvez appeler un ami, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez aujourd'hui et maintenant. Certes, ces choses sont arrivées. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui est libre, qui fait ce qu'elle veut de sa vie et qui décide. Et qui peut aussi décider d'envoyer promener son passé pour se concentrer sur l'avenir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez, parlez-en à vos amis si jamais vous sentez que ça peut les aider. Et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.